J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 12 février 2025, il est 8h20. On va faire le point sur la situation du Bitcoin qui malheureusement nous fait des choses plutôt délicates. Les altcoins qui repassent dans le rouge. Allez, on va s'installer confortablement, on démarre. Mais avant ça, on démarre directement avec les news. Alors du côté des news, il y a eu pas mal de choses. Alors je sais, c'est vrai que c'est une période quand même plutôt capricieuse sur les cryptos. Ça fait maintenant quand même quelques temps qu'on se prend que des coups de massue sur la tête. On a quand même un petit espoir, je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est quand même une situation vraiment très très délicate. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement du côté, effectivement, eh bien, des news? Non, on va d'abord commencer par le calendrier macroéconomique. Tiens, voilà, du côté du calendrier macroéconomique, aujourd'hui, on aura des choses importantes. On aura les indices IPC, donc IPC Core mensuel janvier, IPC annuel janvier, IPC mensuel janvier. On aura aussi à 16 heures la déclaration de Jérôme Powell, président de la Fed, ainsi que le stock de pétrole brut. Donc c'est une belle journée. On s'attend à pas mal de volatilité aujourd'hui. Donc effectivement, il va falloir surveiller ça de très très près. Du côté des news, on a CryptoLétante qui nous pousse que Etherscan dévoile Credit Score, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui analyse l'activité on-chain des adresses des classes de SyncFile, peut donner ultra low risk, une révolution pour l'évaluation du risque on-chain. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. On a eu pas mal de tokens unlock, enfin on va avoir pas mal de tokens unlock cette semaine. Donc là du coup on a effectivement du côté d'Aptos, on a du ATH, on a du Sand, du Cyber, du Stark et du Arbitrum en tant que unlock cette semaine. Donc prudence par rapport à ça tout de même. CryptoLétante toujours qui nous pousse que selon Eric Bulchanas, donc un expert en ETF chez Bloomberg, donc c'est quand même pas n'importe qui, le Litecoin aurait 90% de chances d'avoir son ETF spot, Dogecoin environ 75%, Solana environ 70%, XRP seulement 65%. Donc bon, après encore une fois, hein, ce sont que des estimations, mais ce n'est en aucun cas des choses concrètes, mais bon, c'est quand même assez intéressant parce que pour le coup, il n'est pas trop loin de la plaque en général dans ses estimations, ce mec-là. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto Ondo ainsi que la crypto-monnaie RSR. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP. Donc CryptoLétante qui nous pousse que Tesla détient officiellement 11 509 bitcoins. Pour la première fois, le géant Elon Musk révèle ce chiffre dans le rapport 10K. Donc effectivement, c'est officiel. Ils ont bel et bien du bitcoin. Metaplanet qui prévoit d'acheter 21 000 bitcoins, soit 2 milliards de dollars, pardon, d'ici 2026. Ça fait quand même pas mal un bon petit paquet de thunes. On avait vu la crypto Tao dans le club LexaRocket hier. Du côté des ETF, il y a eu du mouvement. Donc le 10 février, on a été plutôt sur des sorties. ETF Bitcoin, moins 186 millions de dollars. ETF Ethereum, moins 22,5 millions de dollars. Donc ça fait quand même pas mal. On a Grayscale qui vient de déposer une demande d'ETF Spot Cardano, donc ADA, auprès du NYSE. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Alors c'est peut-être pour ça qu'effectivement le ADA a poussé ces derniers temps. Bon, dans tous les cas, on avait pu l'anticiper même avant la nouvelle, hein, parce que nous, on avait, sur ma chaîne YouTube, pu anticiper que la crypto ADA Cardano avait une très très belle configuration, donc on se doutait qu'effectivement elle pouvait pousser. Et derrière, bon bah oui, il y avait cette news aussi en arrière-plan. Du côté eh bien, de Jérôme Powell, eh bien, vous le savez, donc hier il nous avait fait un petit discours. Alors, il dit qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux. Nous pouvons maintenir la politique de restriction plus longtemps si l'économie reste forte et l'inflation ne se dirige pas vers les 2%. Donc bon, pour l'instant, ce sont ses propos. Tout à l'heure, il y a un autre discours, donc on verra bien ce qu'il va nous dire, mais c'est vrai que ça peut être impactant. Du côté du club LexaRocket, on avait vu aussi la crypto io.net. Donc je rappelle, dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos et des vidéos potentiellement concernant des pépites. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu délicat vu ce que nous fait le Bitcoin, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir tout ça dans le club. Le lien est en description de vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y a un Discord dans lequel vous pouvez venir pour interagir avec la communauté, poser des questions, vous entraider. Ben voilà, vous avez le lien en description de vidéo, c'est vraiment un lieu qui est fait pour vous, donc n'hésitez pas d'aller rejoindre la commu.
On a donc Elon Musk qui change son nom Twitter en Harry Balls. Donc attention, hein, attention à une avalanche de scams avec des meme coins surgissant de partout. Donc bon, c'est vrai que ça c'est pas cool, hein. Franchement, ça donne quand même une mauvaise image, on va dire. Bon, allez, on va aller regarder maintenant donc l'analyse technique du Bitcoin et des altcoins. Avant ça, on s'installe confortablement. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec la map de liquidité. Donc là, effectivement, on a directement ici donc un premier mur qui se trouve entre les 94 600 et les 94 000. On a un pic ici à 93 450, mais on a aussi un pic en haut à 98 750. Donc effectivement, de quel côté on va aller liquider? On va aller voir tout ça plus tard dans la vidéo. Du côté du Fear and Greed Index, alors je pense qu'il doit y avoir un problème, hein, parce que ça fait plusieurs jours que sur ce site ça bouge pas trop, donc je regarderai un autre indicateur, mais je pense que ça a dû bouger. Là il dit qu'il est encore à 35 dans la peur. Bon, j'y crois pas trop, mais en tout cas si c'est le cas, de toute façon on le sait, hein, on le sait qu'on est dans un sentiment de peur. On le voit par rapport aux réseaux sociaux. De toute façon tout le monde insulte la crypto, tout le monde se tire à balles réelles dessus, donc ça c'est vraiment qu'on est dans un sentiment de peur, et tant mieux, c'est toujours très très bien pour la crypto. Du côté de l'analyse technique, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que bien sûr, hier, on n'a toujours pas réussi à breaker la ligne de tendance baissière. Regardez ça. Ici, donc cette ligne en bleu, c'est la ligne de tendance baissière. C'est la ligne qu'il faut absolument breaker. Alors, on n'a pas réussi à la breaker, et même pire que ça, hier, on a fait quelque chose qui est pas très très joli, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'on a cassé le support. On avait un petit support du dernier point bas ici à 96 188. On a breaké ce niveau clé de support. Donc, qu'est-ce qui se passe directement? On break le support, on revient directement le retester. Regardez comment c'est chirurgical. Hop, tout de suite là, on revient le retester aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle le pullback. Donc là, il faut impérativement qu'aujourd'hui, on repasse au-dessus de ce support, de cette résistance, parce que c'est un support, maintenant c'est transformé en résistance vu qu'on l'a breaké. Donc il faut absolument qu'on repasse au-dessus de cette résistance. Comme ça nous permettrait de revenir retester la ligne de tendance baissière, d'avoir une autre chance pour tenter de la breaker. Et il faut impérativement qu'on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile pour qu'on puisse avoir l'espoir d'aller chercher le haut du range. Donc là, quand même si on chute, on a quand même des indicateurs qui sont toujours pourtant bullish, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, du côté du momentum MACD, alors pour l'instant c'est pas encore le cas, mais regardez, on est toujours sur une perte de momentum du côté des bears. Donc même si on continue de chuter, ce qui est normal, ce sont toujours les bears qui sont dans le contrôle, donc c'est normal qu'on chute, mais on espère vraiment que là, cette phase décroissante va prendre fin très bientôt pour avoir une phase bullish cette fois-ci. En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans la phase décroissante. Regardez, on a eu la phase croissante ici. Là, maintenant, on est sur la phase décroissante. Donc là, il y a encore la place de rester dedans encore 2, 3, 4 jours. Hein. Regardez, on n'est pas encore sorti de cette phase-là. Mais à ce rythme-là, dans 2, 3, 4 jours, on pourrait effectivement en sortir. Du côté du RSI, alors, on est à 42. On est pas très très loin de faire le cross bull, mais regardez, hier quand même, on avait un peu plus d'espoir, c'est-à-dire qu'hier, on était vraiment collé à la ligne jaune. Donc on avait vraiment un cross bull qui était quand même relativement imminent. Bon, là, on a descendu encore un tout petit peu, mais ça reste quand même plutôt proche. Regardez, on n'est pas très très loin du côté du RSI d'avoir ce cross bull. Donc bon, pour l'instant, moi je pense qu'il reste encore quelques jours un petit peu délicats à subir, mais on risque d'avoir quand même de meilleures journées dans quelques jours. Pour moi, il faut juste patienter encore un petit peu. Mais bon, encore une fois, le marché crypto fait vraiment ce qu'il veut. S'il a envie de nous cracher et d'aller chercher les 75 000, 80 000 dollars, il fera ce qu'il veut. Dans tous les cas, nous, on a des supports. Si on se met à chuter, on a les 93 477. On a aussi, je le rappelle, le bas du range à 92 515 dollars. Ça, ce sont nos prochains niveaux clés de support qu'il ne faut pas breaker, ainsi que les 92 092. Je rappelle, hein, notez bien les 92 092, parce que ce niveau clé, je le redis, hein, mais là pour l'instant en vue long terme, on est en train de faire une phase de latéralisation, comme vous le voyez ici. On latéralise à l'intérieur de cette grosse boîte violette, mais si on casse par le bas les 92 092, donc le niveau clé que je viens de vous donner, eh bien ce serait, il faut le noter, hein, la ligne de coup du double top. Un double top, je rappelle, c'est baissier. Hein. Donc là, du coup, 92 092, c'est le niveau clé qu'il ne faut surtout pas breaker, sinon on validerait le double top, et là vous l'avez compris, ce serait pour chuter, pour aller chercher les 85, 80 000, voire même les 75 000 dollars. Donc pour les boules, on ne veut absolument pas voir ce type de pattern se valider. Maintenant,
Nous, il y a quand même pas mal de mouvements. Et donc ce mouvement, il est ici. C'est quand même, franchement, le Bitcoin, ce qu'il nous fait en ce moment, c'est vraiment violent, hein. C'est chiant, c'est difficile mentalement, je le sais. On est tous dans ce même cas de figure-là. C'est vraiment très difficile. Il nous fait des feintes d'être bullish. Regardez ici, il avait formé un très joli double bottom. Donc là, je rappelle, un double bottom, c'est pour se relancer. Donc là, on pensait qu'effectivement, il y avait un espoir de se relancer. Donc on a été chercher la ligne de tendance baissière. Et vous le voyez, hein, hier, on a réussi à la breaker, cette ligne. Malheureusement, derrière, il y a le pullback, et hop, le pullback qui vient directement invalider la cassure. Regardez, la cassure a eu lieu ici, hein. Tac, cassure, on fait le pullback, on n'arrive pas à protéger la ligne, on repasse en dessous. Donc là, du côté du Bitcoin, ouais, c'est vraiment très très dur mentalement, surtout que ce qui est encore plus dur, c'est quoi? Eh bien, c'est ça, c'est les altcoins. Les altcoins, si on est exposé aux altcoins, tous les jours on se prend des -5, -10%. C'est vraiment, vraiment, vraiment violent mentalement, mais quand on est dans le secteur crypto, de toute façon, il faut être prêt à ça. Si vous êtes venu dans la crypto, c'est que vous saviez que vous pouvez avoir ce type de scénario-là. Alors, je sais que beaucoup de débutants ne le savaient pas, justement, c'est ça le problème, parce que beaucoup de personnes rentrent dans la crypto en entendant parler que la crypto c'est très facile, la crypto c'est sûr qu'on va gagner de l'argent, c'est facile, on peut devenir riche et rapidement, mais la réalité est tout autre. Et donc là, d'un côté, c'est bien, c'est dommage, mais c'est bien, ça permet vraiment à tout le monde de prendre conscience que ce marché crypto, c'est un marché vraiment à respecter, parce que ce marché est vraiment très très violent, et donc c'est dommage d'en arriver à ce type de phase-là, mais en tout cas, ça permet vraiment à tout le monde de comprendre la dure réalité du marché crypto, c'est le plus dur marché financier qu'il existe. En tout cas, du côté du Bitcoin, là ici, vous le voyez, on a un point bas ici. Pour l'instant, on ne casse pas ce point bas, donc en vue court terme, on a encore une toute petite tendance haussière qui est là. On va s'appuyer sur ça pour le moment, hein, vous le voyez ici, ça tient. Donc tant qu'on ne break pas ici les 94 111 $, entre guillemets, ça va. Si on pète ce niveau clé, franchement, ça risque d'être très très dangereux, hein. Du côté du Bitcoin, on va pas se mentir, ce serait pas du tout bon signe de péter ce niveau clé. Donc là, bon, on avait calculé, on savait que on allait avoir un mouvement très bientôt sur le Bitcoin. Vous le voyez ici, on arrivait dans une zone de fin de compression entre la ligne de tendance haussière et le support, vous le voyez ici. Donc on savait que dans ce triangle, on allait avoir un mouvement. On a eu ce mouvement, on a cassé le support par le bas, donc les 96 188, on a cassé ça par le bas. Et donc qu'est-ce qui se passe derrière? On chute. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on retente de repasser au-dessus de ce niveau clé. Donc, est-ce que ce serait pas plutôt un petit short squeeze qui serait en cours de préparation? Il faut quand même se poser cette question, hein, parce que là, du coup, vous le voyez, on est juste en dessous, on n'a pas fait une grosse chute. Donc, si on arrive à repasser au-dessus, dans ce cas-là, ce serait parfait, parce que du coup, ce serait pour prendre de la force, aller chercher la ligne de tendance baissière, la casser par le haut, et boum, on fait le short squeeze. Donc ce serait quand même peut-être un scénario à prendre en compte. J'en sais rien, hein, je suis comme vous, je suis juste devant mon écran, je suppose des choses, mais c'est de la spéculation, on n'a pas de boule de cristal, je le rappelle. Mais bon, c'est bien d'avoir sur la table un petit peu tous les scénarios, ça nous permet de mieux pouvoir anticiper justement ce qui se passe, plutôt que d'être là dans le doute, et dès qu'il y a un mouvement, bah, c'est la panique. Au moins là, il n'y a pas de panique, parce que du coup, les mouvements, on les anticipe. Donc là, je rappelle, cassure des 94 111 $, très mauvais signe, risque de chute. Réintégration au-dessus des 96 188, ça ce serait plutôt pas mal. Et si on arrive à casser la ligne de tendance baissière, donc aujourd'hui le niveau clé à breaker il est ici à 97 211, dans ce cas-là ça ce serait plutôt encourageant pour aller chercher des points plus hauts. Donc les points plus hauts, je les redonne à 98 018, puis les 99 379. 101 508 et le haut du range 102 800 $. Donc ça, ce sont les points clés à revenir chercher en cas de poussée haussière. Mais bon, pour cette poussée haussière, on n'aura pas le choix. Il va falloir breaker les niveaux clés donnés. Mais franchement, on a cet espoir, hein. Avoir un short squeeze, quand on voit ce type de cassure ici, c'est une possibilité. Parce que sur la cassure, on aurait pu avoir quand même un mouvement baissier important. Et là, vous le voyez, on a cassé, mais on a cassé juste en dessous. Donc c'est là où c'est intéressant, hein. C'est pas une cassure gigantesque et on n'a toujours pas breaké le dernier point bas. Donc franchement, ce scénario du short squeeze, je pense qu'il a quand même une raison d'exister. On va pas non plus dire que c'est forcément ça qui va se passer, mais on va quand même le garder dans un coin de notre tête parce que c'est un scénario qui est probable. Alors, à quel niveau de probabilité? Moi, je dirais peut-être 30-40% de se réaliser, mais c'est quand même un scénario qu'il faudra surveiller.
Allez, on va regarder du côté des altcoins ce qui se passe. Bien sûr, on commence directement avec l'Ethereum dans une situation délicate. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez rejoindre aussi le club Lexarocket pour recevoir encore plus de vidéos. Et quand c'est le bon moment, recevoir aussi des crypto pépites. On a eu des belles opportunités dès que ça a commencé à remonter. Ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens du Twitter et du club Lexarocket en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, vous le voyez, malheureusement, on n'arrive pas à breaker des niveaux clés. Souvenez-vous, l'Ethereum, eh bien lui, il est toujours sous résistance. Donc la résistance, c'est les 2723 $. Pour l'instant, c'est le niveau clé à breaker. Hier, on est venu la chercher, cette résistance. On est sur un rejet. Donc pour l'instant, du côté de l'Ethereum, eh bien, on fait du yo-yo entre la résistance des 2723 et le support des 2555 $. Pour l'instant, on patiente. Tant qu'on est entre ces deux niveaux clés, vous le voyez, c'est pas très grave. On casse pas la résistance. Oui, c'est vrai, mais on casse pas non plus le support. Donc on comprime entre ces deux niveaux clés, support, résistance. On peut rester comme ça pendant pas mal de temps. Bon, en vrai, ça va dépendre du Bitcoin. Dès que le Bitcoin aura pris une vraie direction, on aura la vraie direction du côté des altcoins. Mais c'est vrai quand même que pour l'instant, c'est quand même très très chiant. C'est très chiant. Mais par contre, on sait quand même que l'Ethereum, en toute logique, devrait remonter pour rechercher ici les 3125 $, qui correspondent, je le rappelle, au bas de l'ancien range, et ça correspond aussi au haut du ruban de moyenne mobile. Donc ce serait une très belle zone à venir rechercher, ces fameux 3125 $. On n'y est pas encore, mais bon, on ne sera pas surpris si on y retourne. Par contre, pour le moment, là aussi, l'Ethereum, il joue vraiment avec nos nerfs. Regardez ça. On est sur une phase baissière, bien évidemment, et on avait formé ici donc une première ligne de tendance baissière, mais on va faire ce qu'on appelle du trading en éventail. Vous le voyez ici, hop là. C'est une façon de faire du trading. Moi, j'utilise beaucoup ça, le trading en éventail. En fait, c'est le fait de dessiner plusieurs lignes de tendance. Vous le voyez ici, donc on avait une première ligne de tendance ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? On casse cette ligne de tendance. Eh bien, en réalité, on va chercher la suivante. Et donc, des fois, c'est possible d'avoir 2, 3, 4, 5 lignes, ce qui forme un éventail. C'est pour ça qu'on appelle cette méthode le trading en éventail. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo formation à ce sujet. Comme ça, du coup, ça vous permet d'apprendre en même temps. Bien sûr, vidéo formation gratuite. Je rappelle, pas besoin de payer pour se former. Sur mon site internet lexamoncrypto.fr, tout est gratuit, en libre accès au niveau des formations. Donc là, effectivement, on pète la première zone de support, de résistance, pardon. Donc on va chercher la suivante. Donc là, on se fait rejeter par la suivante. Boum, on retrace. Donc du côté d'Ethereum, par contre, attention, on est toujours en train de compresser du côté des bandes de Bollinger. Donc là, on est toujours sur un mouvement assez volatile en cours de préparation. Pour l'instant, on en est encore un petit peu loin d'avoir un mouvement haussier. On est quand même bloqué par des résistances. Mais bon, tout est possible, on est en crypto-monnaie, il suffit juste de péter ces résistances pour décoller, et donc ces résistances, je la redonne, c'est les 2723 $. Donc là, de toute façon, tant qu'on est sous cette résistance, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Alors, on va aller checker notre crypto ADA Cardano, qui a quand même fait une belle poussée. Maintenant, bon, vu que le Bitcoin a chuté, forcément, il y a un retracement. Alors, hop, du côté de l'ADA, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses quand même plutôt intéressantes, quand même, il faut le noter. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de l'ADA Cardano, souvenez-vous, on avait cassé ici le range par le bas, donc à 0,8409, et là on est en train d'essayer de revenir retester ce bas de range. Donc là, attention, on a été retester le ruban de moyenne mobile. Comme vous le voyez, on n'est même pas revenu retester le bas du range, on est venu retester le ruban de moyenne mobile qu'on avait breaké. On est actuellement sur un nouveau rejet par le ruban, donc ça, c'est pas forcément bon signe. Je rappelle que pour l'ADA, pour qu'on reprenne de la force, il va falloir casser des niveaux clés. Je rappelle aussi, tout à l'heure, on l'a vu dans la vidéo, mais il y a eu un ETF, une demande en tout cas d'ETF ADA Cardano qui a été déposée. Donc c'est quand même intéressant, c'est peut-être aussi pour ça que le ADA a repris un peu de force, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que là, tant qu'on ne repasse pas à minima au-dessus, donc je le redonne, au-dessus des 0,8409, et tant qu'on ne récupère pas surtout le niveau clé des 0,8792, qui correspond au haut du ruban de moyenne mobile, on n'aura rien du côté de l'ADA Cardano. C'est vraiment le niveau clé qu'il faut breaker. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, si on arrive à récupérer ça, ce serait excellent, parce que le but
Derrière, ce serait d'aller chercher le haut du range, donc le haut du range ici, qui se situe à 1,1531. Attention, il y aura quand même des résistances intermédiaires, notamment les 1,0032. Donc en tout cas, si on arrive à réintégrer, ce serait plutôt bullish. Et regardez, cette crypto, elle est vraiment sur un momentum toujours contrôlé par les bears, mais clairement, de ce qu'on voit là, plus pour longtemps, on est vraiment à deux doigts de faire le cross bull. Donc oui, là pour l'instant, tout dépend du Bitcoin, mais quand même, sur cette crypto-monnaie-là, on a un petit cross bull qui se prépare actuellement. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, peut-être après-demain. Mais là, franchement, on est sur une perte totale de momentum du côté des bears. Donc, ça peut être intéressant du côté de la crypto. ADA Cardano, du côté du RSI, on est en plus très très bas. On est à 41, donc on a clairement la place de pousser. Et si jamais on se met à pousser, effectivement, on peut remonter, rechercher des niveaux clés. Je rappelle, il faut impérativement repasser au-dessus des 0,8593 ici. Hein. Je rappelle que ce niveau clé en long terme, ça correspond à la ligne de coût du double top. Souvenez-vous, hein, ce gros double top qui nous a fait chuter là ici. Donc il faut dans un premier temps repasser au-dessus de ce niveau clé, et derrière ça nous permettrait d'aller chercher, comme je vous l'ai dit, les 1,0032, voire même ici le dernier point haut à 1,1929, et si on pète ces niveaux clés, ADA Cardano pourrait décoller pour aller chercher des points beaucoup plus hauts qu'on verra bien sûr dans mes prochaines vidéos. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube, et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.